Salut gang, dernière petite vidéo ici pour encore parler de VLSM. Donc, on a fait les calculs VLSM pour l'activité 11.9.3. Maintenant, on va aller faire les configurations. Donc, très simple, ça va prendre juste une minute ou deux, ça techniquement. Fait qu'on vous demande, après avoir configuré vos euh, segments réseau, d'avoir fait vos calculs d'adresse IP, tu dois aller configurer des éléments du réseau qui ne sont pas déjà configurés. Fait que le reste du réseau, une partie du réseau a déjà été configurée avec les bonnes adresses, tout a été pré-fait, mais il y a seulement certaines machines qui ne sont pas bien configurées. Fait que si tu as bien fait tes calculs, tu vas attribuer les adresses aux bons appareils. Tout devrait marcher sans problème. Si tu as fait une erreur, ça ne marchera pas. Fait que c'est quand même cool comme activité. Fait que tu vas aller configurer l'adressage IP sur les interfaces de LAN de branche 1, fait que les adresses des deux réseaux ici. Tu vas configurer l'adresse IP de Room 312. Fait que Room 312, c'est ici en haut, fait que sur le commutateur et tu vas aller configurer l'adresse IP sur le PCD. Fait qu'on va aller voir. On va commencer par Room 312, tiens, vu que je suis dessus ici. On va aller configurer l'adresse IP de l'interface VLAN. Fait que j'ai déjà attribué les adresses puis je les ai écrits. Fait que Room 312, j'ai les adresses ici. On va aller voir ce que ça donne. Enable, configure terminal, interface VLAN 1, IP adresse. Et là, je vais aller mettre l'adresse IP que j'ai calculée. 192.168.72.76 avec le masque 255.255.255.224. No shutdown pour activer l'interface. On devrait voir une progression dans Packet Tracer. On va aller voir. Est-ce que je vois une progression? On va aller voir les instructions. Ben oui, regarde, tu vois, 23%, fait que ça devrait avoir marché. Ça semble être bon. Je ferme ça. On doit configurer le PCD, PCD, IP. Je vais aller mettre l'adresse IP PCD selon nos calculs. Elle est ici, son adresse. Mon masque, je vais le copier aussi. La passerelle par défaut, ça va être quoi? Ben, c'est l'adresse du routeur. Et on va aller voir si ça a marché, si j'ai une progression encore une fois. Donc, allons voir. Ben oui, je vois une progression, fait que ça devrait marcher. Après ça, on doit aller configurer aussi l'adresse IP sur les interfaces LAN de Branch 1. Branch 1, c'est la seule autre chose qui n'a pas été configurée. Tu vois, Branch 1, j'ai ses interfaces et ses adresses. On va aller les configurer. Niveau, configure terminal. Interface G0/0. J'ai le tableau ici, fait IP adresse 192.168.72.129 avec le masque 255, 255, 255, 240. No shutdown. Et ensuite de ça, je vais aller faire l'autre interface. G0/1, IP adresse 192.168.72.97, 255.255.255.224. No shutdown pour activer l'interface. Et il me reste interface S0/0/0, IP adresse. On se fie au tableau qu'on a calculé. 192.168.72.145, 255.255.252, no shutdown. Et voilà, ça devrait fonctionner. Je devrais avoir 100%. On va aller voir le statut dans Packet Tracer. 90%. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un petit quelque chose? On va aller voir. Check Results. Ici, ça te permet de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai oublié. Ah, regarde, j'ai oublié quelque chose d'important. La passerelle par défaut sur le commutateur. On en arrière. Il faut que je retourne sur Room 312. J'avais oublié de configurer la passerelle par défaut. Room 312, sa passerelle par défaut, c'est 192.168.72.65. Où est-ce que je configure ça? En mode configuration globale sur un commutateur. IP, Default Gateway. Je mets l'adresse de la passerelle par défaut et numéro 1, je devrais avoir 100% maintenant. Tu vois, c'est un petit outil qui, même moi, ça peut m'aider quand je fais une petite erreur, j'ai une erreur d'inattention. 100%. Et là, on peut faire des tests ping entre nos appareils. Fait que j'espère que cette activité-là n'a pas été trop compliquée pour toi. Laisse un commentaire dans la vidéo s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. S'il y a quelque chose que tu as aimé aussi ou que tu as trouvé satisfaisant ou qui t'a bien aidé, laisse-moi le savoir aussi. C'est le but des vidéos. Ça permet de partager et de travailler tout le monde ensemble. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.